tout ce que je suis dans une infinie douceur. Du coup, j'ai envie de parler du temps. On va parler du temps. Parce que on voit que dans notre monde, dans notre façon d'être, de faire, on a vraiment mis ça dans le temps. C'est une question de temps. Mais comment serait notre vie s'il n'y avait pas de temps? Si on était hors du temps ou qu'on ne se fixerait pas quelque chose dans un futur ou dans un temps passé qui ne reviendrait pas tout le temps ici, maintenant. C'est intéressant cette question de temps. Tout en fait est quantifié là. On met les choses dans le temps, on pose les choses. On s'imagine qu'à cet âge-là, on devrait être comme ça, à cet âge-là, on devrait être comme ça. Et c'est très souvent quelque chose qui peut nous rendre très malheureux parce qu'on l'a fixé dans le temps, un objectif précis, et tout à coup, on arrive là, puis c'est pas ça qui se passe. Et ça, j'ai remarqué que c'est pas juste une question d'âge, parce qu'on pourrait se dire, c'est vrai qu'arrivé à 50 ans, 60 ans ou à 70 ans, on devrait être rendu là. Mais en fait, j'entends souvent des jeunes qui ont 20 ans dire ça. Ben là, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, je suis encore là. J'ai 30 ans, je suis toujours là. Il m'est pas arrivé ça. Je sais pas encore où je m'en vais. C'est comme, parce qu'à 60 ans, je peux remettre ça en question tout le temps. Alors, comment tu peux, pour moi, de mon point de vue, comment tu peux dire ça quand tu as 20 ans ou 30 ans? Et on voit encore que c'est pas une question de temps. C'est pas le temps qui définit ça. Et qu'est-ce qui fait qu'on donne tant d'importance à ça? C'est que nous-mêmes, on a qualifié, placé ça dans le temps et on a cru que ce temps-là était vraiment important. Mais c'est quoi le temps, en fait? Si le seul instant qui soit, c'est l'instant. C'est ce qui est là, ici, maintenant. C'est qu'on a mis quelque chose à l'extérieur et là, à l'extérieur, dans cet espace qu'on croit être la réalité, il y a du temps. Et c'est OK et c'est parfait qu'il y ait du temps parce qu'on ne serait pas au rendez-vous à l'heure en même temps s'il n'y avait pas ce temps-là qui est fixé sur l'horloge qui définit le temps. Alors, c'est OK le temps. C'est OK parce que ça nous permet de fixer des dates, des heures et qu'on puisse se rassembler comme ça ensemble. Mais ce n'est pas ce qui définit notre vie. Et nous, on a défini notre vie avec ce temps-là qui est devenu la réalité pour nous. Mais ce temps-là, c'est quelque chose de très pratique dans notre vie, dans la vie du personnage qui vit ça. Et c'est parfait. Je ne remets pas en question l'idée du temps. D'ailleurs, j'adore la ponctualité. J'aime bien honorer mes rendez-vous, être là quand c'est le temps. Mais je vois bien que je ne suis pas ça. Je ne suis pas identifiée outre mesure à ce qui doit se passer dans le temps. Et comment on pourrait sortir de cette image ou de cette identification qu'on a placée, nous, dans le temps? L'idée qu'à tel âge, à tel moment de notre vie, on devrait être rendu là. D'ailleurs, c'est quoi être rendu là, puisqu'on ne va nulle part de particulier? C'est sûr que ça remet en question plein de choses. Là, j'entends souvent les gens à ce moment-là me disent, oui, mais toutes les projections que j'ai faites, toutes les manifestations que je veux faire, mes projets, mes rêves que je veux réaliser, ça n'empêche pas tout ça non plus de se faire. Sauf que je ne suis plus définie par ça.
c'est pas l'idée de réussir ou de pas réussir ça qui va faire qui je suis. Je suis beaucoup plus vaste que tout ça, beaucoup plus je suis avant tout ça. C'est ça le avant tout ça. J'existe avant de réaliser quoi que ce soit. Je ne suis pas la réalisation, j'existe pas parce que j'ai réalisé ça, j'existais avant de le réaliser. Le personnage, lui, le manifeste dans la matière et j'ai l'impression que je me réalise parce que j'ai fait ça. Mais j'étais déjà réalisée avant ça. Mais dans la matière, un jour, ça se manifeste là et ça fait comme un aboutissement de quelque chose que je crois être la réalisation. Et c'est un peu ça le piège de la manifestation, c'est de croire que je dois arriver à l'objectif, à la réalisation de ça pour enfin exister et être quelqu'un. Mais avant tout ça, j'existais. Avant tout ça, j'étais quelqu'un. Et plus on va s'identifier face à nos réussites, je pourrais dire, je ne sais pas comment mettre ça en mots même, plus l'identification au personnage va être forte, plus en fait j'oublie que c'est ça qui fait ça. Et j'en arrive à me croire pour le personnage qui fait tout ça. Et là, après, ça devient difficile parce que quand le personnage faiblit, ben j'ai l'impression que j'échoue, que c'est euh, une défaite, une non-réussite, je ne sais pas comment, je ne sais même plus comment on dit ça. Mais ça n'a rien à voir avec tout ça. On a mis toute notre identification dans du résultat, dans le temps. Mais il n'y a pas ça. On est déjà complet, on est déjà réalisé, on est déjà éveillé, on est déjà à la pleine conscience. On l'a juste oublié parce qu'on s'est fait une image de ça, d'une correspondance en image de quelque chose qui nous dirait « Ah oui, ça y est, j'y suis ». Mais il n'y a pas « j'y suis » là, à l'extérieur, parce que j'y suis, c'est ici. Et ça n'a pas de temps parce que c'est impermanent, c'est toujours là. Que je crois que j'y suis ou pas, que je me sente à milieu de ça, que je me sente déprimé, joyeux, souffrant, je suis. Malgré tout ça. Parce que c'est pas mon état, c'est pas la réussite extérieure ou la défaite extérieure qui fait que je suis. Je suis avant même tout ça. Et on peut prendre le temps, prenez le temps d'y penser, de sentir, pas de penser, mais de sentir ça. Ben oui, je suis. Là, à l'instant, on fait rien. Et je suis. On n'est pas défini, on ne s'est pas présenté en disant « moi, j'ai réalisé ça dans ma vie, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai pas fait ça ». Non, non, on s'est nommé, on s'est présenté. Et quel que soit ce qu'on ait dit, on a rencontré ça, un personnage qui exprimait sa réalité du moment telle qu'elle était. Et il y a toutes ces nuances, toutes ces couleurs différentes et tout ça, c'est une des représentations de la vie du vivant. Et tout ça, c'est hors du temps. C'est dans le temps, mais pas dans le temps. Parce que la seule réalité qui soit, c'est vraiment juste cet instant.
Déjà, juste au niveau du temps, on n'est même pas à la même heure. Et pourtant, on est là en même temps. Comment serait notre vie si il n'y avait pas toute cette référence au temps? Toutes ces histoires dans le temps qui font partie du passé, qui font référence à un futur. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de projets, là. C'est pas ça que je suis en train de dire, parce que c'est intéressant aussi d'avoir des projets. Et comment je peux avoir des projets sans me définir complètement par mes projets? Avoir des projets et en être libre en même temps. On sait bien dans la vie, on prévoit aller là-bas, puis tout à coup, sur notre chemin, on rencontre quelque chose, puis ça s'en va là. Et ça va là, c'est tout. Parce que ce mouvement du vivant, c'est comme, c'est un imprévisible déjà prévu. C'est quelque chose qui est vraiment hors du temps, dans un temps que je crois contrôler. Et en fait, on voit qu'on contrôle absolument rien parce qu'il n'y a pas vraiment de temps. Et que toute la qualité, justement, de nos échanges, de ces rencontres, c'est qu'elles se font quelque part hors du temps. On se rencontre à un temps précis et on voit très rapidement que quand on est là, ensemble, comme ça, il y a comme plus de temps. On ne sait plus exactement c'est quoi le temps. Et on pourrait même dire que tout ça, c'est déjà là avant. On commence une rencontre et, et c'est comme si on terminait la rencontre tellement cet espace-temps est de qualité. Je pourrais dire, j'ai l'impression qu'on termine avec toute cette ouverture de l'être, de chaque personne qui vient de se déposer là, avec toute cette vulnérabilité, cette sincérité, cette bienveillance. Il y a tellement de qualité dans chacune de ces présences, de vos présences, que ça pourrait sembler être déjà la fin de ces 3 journées. Pourtant, on ne fait que commencer. Alors, on voit que ce n'est pas une question de temps, c'est une question de présence à ce qui est là dans l'instant. Ce qui contient tout ça. Alors, qu'est-ce que ça fait quand je sors de ce contexte de temps? Pour ce personnage, il n'y a plus d'enjeu, comme tu disais. Et il y a un être qui est là, qui tout à coup peut tout lâcher. Mais la beauté, ce serait de pouvoir vivre comme ça. Vivre en lâchant tout. Comment on pourrait arriver à vivre comme si c'était ce dernier instant? Vivre avec cette intensité tranquille, où il n'y a plus d'enjeu.
où je vois tout simplement cette vie qui me traverse et je m'abandonne à ça. Les enjeux tombent, c'est plus une question de temps. C'est précieux, ces accompagnements de fin de vie pour ça, parce qu'on peut vraiment toucher ça, toucher ça, ça qui est là. Et c'est très beau. Et on voit que ça, c'est plus fort que tout le reste. Que ça meurt jamais finalement, parce que la vie ne peut pas mourir. Le personnage, le corps peut mourir, mais la vie, elle vit. La vie, elle ne vit pas dans le temps parce qu'elle n'a pas de temps. La vie, elle n'arrive pas puis elle ne part pas. La vie, elle est à chaque instant. Le personnage, lui, il va arriver puis il va repartir. Mais la vie, c'est la vie. Elle n'est pas définie par le temps. C'est une belle invitation pour nous. C'est comment nous pourrions ne plus nous définir par le temps et laisser la vie faire ce qu'elle a à faire à travers soi, soi en majuscule. Et être là dans l'instant. Ah tiens, dans instant, il y a le temps. Instant, juste là. C'est comme si on pouvait arriver à laisser la vie faire ce qu'elle a à faire plutôt que de lui demander de faire ce que je crois qu'elle doit faire. Le nouveau-né qui arrive, c'est pareil, hein? Le nouveau-né qui arrive, il n'y a pas ce concept de temps, il n'y a pas ce concept de vivant, non vivant. Il y a le nouveau-né qui arrive, il est abandonné totalement à ce qui est là et il s'en remet à ça. Il n'est pas dans le temps, mais pas du tout. À un certain moment, ça va pleurer, ça va avoir faim, le corps va commencer ses fonctions et tout. Mais le temps, c'est quelque chose qu'on apprend après, qu'on apprend dans le temps. Mais ce n'est pas inné chez l'être humain parce que le nouveau-né, il est que dans l'instant tout le temps. C'est comme l'émerveillement même de chaque instant qui est là. Alors, soyons des nouveau-nés.